Salut à toutes et à tous, ici Larbi Malki. Vous l'avez sûrement remarqué, à chaque crise mondiale, les prix du carburant au Maroc flambent presque instantanément. Les automobilistes, les transporteurs, tout le monde prend la vague de plein fouet. Mais ce qui intrigue, c'est que lorsque la crise se calme, la baisse des prix se fait attendre. Et elle est bien plus lente que la hausse. Pourquoi cette différence de vitesse? Est-ce une fatalité ou y a-t-il une logique cachée? Aujourd'hui, on va décortiquer ce mystère. Comment se forment vraiment les prix du carburant au Maroc? Pourquoi montent-ils comme une fusée et descendent-ils comme une plume? On va lever le voile sur ce sujet brûlant. Quand on fait le plein à la station-service, on se demande souvent pourquoi le prix du carburant est aussi élevé, et surtout, comment il est calculé. En réalité, le prix affiché à la pompe ne correspond pas uniquement au coût du pétrole brut. Il résulte d'un enchaînement complexe de plusieurs étapes, chacune ajoutant sa part au montant final que vous payez. Tout commence sur les marchés internationaux, où le prix du baril de pétrole fluctue chaque jour. Ces variations dépendent de nombreux facteurs, l'offre et la demande mondiale, les tensions géopolitiques, les décisions de l'OPEP, ou encore les catastrophes naturelles qui peuvent perturber la production. Un simple tweet, une crise diplomatique ou une tempête dans une région productrice peuvent en faire bondir ou chuter les prix en quelques heures. Mais le pétrole brut ne peut pas être utilisé tel quel dans nos voitures. Il doit d'abord être raffiné, c'est-à-dire transformé en essence ou en diesel dans des raffineries. Au Maroc, la quasi-totalité du raffinage se fait à l'étranger, car le pays ne dispose plus de raffineries opérationnelles depuis plusieurs années. Cela signifie que nous dépendons entièrement de l'extérieur pour obtenir du carburant prêt à l'emploi. Une fois raffiné, le carburant doit être transporté jusqu'au Maroc. Cela implique l'utilisation de supertankers et de cargos spécialisés qui parcourent parfois des milliers de kilomètres pour acheminer l'essence et le diesel jusqu'à nos ports. Cette étape logistique est cruciale et représente un coût important, car elle dépend du prix du transport maritime, du carburant utilisé par les navires et des conditions de navigation. À cela s'ajoutent d'autres frais incontournables, les assurances pour couvrir les risques liés au transport, les taxes portuaires à l'arrivée, et parfois même des frais supplémentaires en cas de congestion ou de retard dans les ports. Tous ces éléments s'accumulent et font grimper la facture avant même que le carburant n'atteigne le territoire marocain. Une fois débarqué, le carburant est stocké dans de grands dépôts, puis distribué à travers le pays par des camions-citernes. Ce sont des entreprises privées qui gèrent cette distribution, chacune prenant une marge pour couvrir ses frais de fonctionnement, ses investissements et réaliser un bénéfice. La concurrence entre ces entreprises peut influencer légèrement les prix, mais leur marge reste une composante du prix final. Enfin, il ne faut pas oublier la fiscalité. Au Maroc, les taxes représentent une part très importante du prix du carburant. Il y a la TVA, la taxe intérieure de consommation et d'autres prélèvements spécifiques. Selon les périodes, ces taxes peuvent représenter plus de la moitié du prix payé à la pompe. Elles servent à financer les infrastructures, les routes et d'autres services publics, mais elles pèsent lourdement sur le portefeuille des automobilistes. À chaque étape de ce parcours, le prix du carburant augmente. Du marché international jusqu'à la pompe, chaque acteur ajoute ses coûts et ses marges. C'est pourquoi le prix grimpe progressivement, et pourquoi il peut sembler si élevé une fois arrivé au consommateur final. Et comme le Maroc importe presque tout son carburant, il est particulièrement vulnérable aux moindres fluctuations des marchés mondiaux. Une hausse soudaine du prix du pétrole, une crise internationale, ou même une variation du taux de change peuvent se répercuter très rapidement sur le prix payé par les automobilistes marocains. En résumé, le prix du carburant au Maroc est le résultat d'une chaîne complexe et internationale où chaque maillon ajoute son coût. Dès qu'un événement survient à l'étranger, le prix à la pompe peut s'envoler, impactant directement le quotidien de millions de Marocains. Dès qu'une crise éclate, les marchés pétroliers réagissent au quart de tour. Les importateurs marocains doivent ajuster leurs tarifs immédiatement, sinon ils risquent peut-être de vendre à perte ou de manquer de stock. Les distributeurs répercutent donc la hausse sur les consommateurs presque du jour au lendemain. En plus du prix du brut, le coût du transport maritime et des assurances peut exploser en période de crise. Si le dirham se déprécie face au dollar, le carburant coûte encore plus cher. Les distributeurs justifient cette rapidité par la nécessité de sécuriser l'approvisionnement. Une rupture de stock serait catastrophique pour l'économie. Au final, c'est toujours le consommateur qui paie le prix fort, et très vite. Mais alors, pourquoi la baisse des prix à la pompe semble-t-elle toujours si lente, alors que les hausses, elles, sont presque immédiates?
C'est une question que se posent de nombreux Marocains, chaque fois qu'ils voient les prix du carburant grimper en flèche, puis redescendre à pas de tortue. Pour comprendre ce phénomène, il faut plonger dans les coulisses du marché pétrolier et des stations-service. Ce phénomène porte un nom, l'effet fusée et plume. Les prix à la pompe s'envolent comme une fusée dès que le pétrole augmente, mais redescendent comme une plume, lentement, quand les cours mondiaux baissent. Première raison, les stocks. Les stations-service et les distributeurs achètent leur carburant à l'avance, souvent à des prix élevés pendant les périodes de crise. Avant de pouvoir répercuter une baisse des prix sur le consommateur, ils doivent d'abord écouler ces stocks achetés plus cher. Cela peut prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines, selon la taille des réserves et la vitesse à laquelle elles se vendent. Deuxième raison, les contrats d'importation. Les compagnies pétrolières marocaines signent souvent des contrats à long terme, parfois plusieurs mois à l'avance, pour garantir leur approvisionnement. Ainsi, même si le prix du baril chute soudainement sur les marchés internationaux, les importateurs continuent de payer le prix fixé lors de la signature du contrat, retardant l'impact de la baisse sur le prix à la pompe. Troisième raison, la marge des distributeurs. Certains acteurs du secteur profitent de la confusion et de la complexité du marché pour maintenir leur marge bénéficiaire, même lorsque les prix mondiaux baissent. Ils peuvent ainsi retarder la répercussion de la baisse sur le consommateur final, en invoquant des coûts logistiques ou administratifs. Quatrième raison, le manque de concurrence. Dans certaines régions du Maroc, il y a peu de stations-service ou peu de diversité de marques. Cette situation limite la pression concurrentielle qui, normalement, pousserait les distributeurs à baisser rapidement leurs prix pour attirer les clients. Résultat, les prix restent élevés plus longtemps. Cinquième raison, les taxes et marges réglementées. Les ajustements de taxes ou de marges décidés par l'État ou les autorités prennent du temps à être appliqués. Les procédures administratives, les calculs et les validations retardent la transmission de la baisse jusqu'à la pompe. Enfin, il y a la prudence des acteurs du secteur. Après une crise ou une période de forte volatilité, les compagnies pétrolières et les distributeurs préfèrent attendre de voir si la baisse des prix est durable avant de l'appliquer. Ils craignent que les prix ne repartent à la hausse, ce qui les obligerait à ajuster de nouveau leurs tarifs, parfois à perte. Pour le consommateur marocain, tout cela se traduit par une attente frustrante. On voit les prix baisser à l'international. On entend parler de records à la baisse, mais à la pompe, la différence tarde à se faire sentir. Cette lenteur alimente l'incompréhension et la colère de nombreux automobilistes. Au final, on a souvent l'impression que les prix du carburant ne fonctionnent que dans un sens. Ils montent vite, mais descendent lentement. Et malheureusement, ce sentiment n'est pas totalement infondé. C'est la réalité d'un marché complexe, où de nombreux facteurs freinent la baisse des prix, au détriment du consommateur. À chaque flambée des prix du carburant, une question revient sans cesse. Qui tire réellement profit de ces crises? Derrière chaque hausse, il y a des gagnants, mais aussi de nombreux perdants. Pour comprendre ce mécanisme, il faut regarder de près la chaîne de valeur du pétrole, du puits jusqu'à la pompe. D'abord, ce sont les producteurs de pétrole et les grandes compagnies internationales qui bénéficient le plus. Lorsque les prix du baril s'envolent, leurs profits atteignent des sommets. Ces entreprises, souvent parmi les plus puissantes au monde, voient leurs revenus exploser lors des périodes de crise, ce qui leur permet d'investir davantage, mais aussi de récompenser leurs actionnaires. Ensuite, il y a les traders et les acteurs des marchés financiers. Ils spéculent sur les fluctuations des prix du pétrole, achetant et revendant des contrats à terme. Dans les moments de forte volatilité, certains réalisent des profits records en pariant sur la hausse ou la baisse des cours. Cette spéculation peut parfois accentuer l'instabilité des prix, rendant la situation encore plus difficile pour les consommateurs. Au niveau local, au Maroc, certains distributeurs et importateurs profitent aussi de la situation. En maintenant des prix élevés à la pompe, ils maximisent leurs marges, parfois au détriment des consommateurs. Cette stratégie leur permet de dégager des bénéfices importants, surtout lorsque la concurrence est limitée. Le manque de concurrence et de transparence dans le secteur de l'énergie est souvent pointé du doigt par les experts et les associations de consommateurs. Sans une régulation efficace, il devient difficile de garantir des prix justes et d'éviter les abus. Les rapports officiels soulignent régulièrement la nécessité d'une meilleure gouvernance pour protéger les intérêts des citoyens. Mais il ne faut pas oublier ceux qui subissent de plein fouet ces hausses, les consommateurs, les familles marocaines, mais aussi les transporteurs, les chauffeurs de taxi et de camions.
Pour eux, chaque augmentation du prix du carburant se traduit par une baisse du pouvoir d'achat et une hausse des coûts de transport. Les petites entreprises, déjà fragilisées par la conjoncture économique, voient leurs charges exploser. Beaucoup peinent à répercuter ces hausses sur leurs clients, ce qui met en danger leur survie. Les transporteurs, quant à eux, doivent parfois choisir entre réduire leur trajet ou augmenter leurs tarifs, au risque de perdre des clients. Chaque crise du carburant met en lumière un rapport de force complexe entre les grands groupes, les gouvernements et les citoyens. Les décisions prises à l'échelle internationale ou nationale ont des répercussions directes sur la vie quotidienne de millions de personnes. Les manifestations et les débats publics témoignent de l'importance de cette question pour la société marocaine. Au final, ce sont souvent les citoyens ordinaires qui perdent la plus grosse part de la facture. Entre factures qui s'alourdissent et budgets qui se resserrent, beaucoup doivent faire des choix difficiles pour continuer à se déplacer ou à travailler. Face à ces enjeux, la question de la justice sociale et de la régulation du secteur énergétique reste plus que jamais centrale. Trouver un équilibre entre rentabilité économique et protection des citoyens est un défi majeur pour l'avenir du Maroc. Face à cette dépendance, quelle solution pour le Maroc? D'abord, accélérer la diversification énergétique, solaire, éolien et hydrogène vert. Ensuite, améliorer l'efficacité énergétique. Véhicules moins gourmands, transports en commun, meilleure gestion de la consommation. L'État doit renforcer la régulation, la transparence et soutenir les plus vulnérables lors des crises. Repenser les contrats d'achat et constituer des stocks stratégiques pour amortir les chocs. Certains pays ont déjà mis en place des mécanismes pour protéger les consommateurs. L'éducation du public est aussi essentielle pour comprendre et agir. Il n'y a pas de solution miracle, mais il existe des moyens de limiter l'impact des futures crises. Voilà, le prix du carburant au Maroc, c'est une mécanique complexe qui touche la vie quotidienne de chacun d'entre nous, influencée par les crises mondiales et de nombreux acteurs, aussi bien locaux qu'internationaux. Comprendre ces mécanismes, c'est déjà un premier pas important pour ne plus subir. Partagez cette vidéo autour de vous, abonnez-vous et ensemble, faisons avancer le débat pour plus de transparence et de solutions durables. Merci d'avoir regardé, prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo passionnante.